Hello, et hello François, même si ça ne s'adresse pas qu'à François, mais il va être beaucoup question de réaction assez désordonnée sans doute au service de presse 14 et au billet que tu as publié hier sur Print on Demand. Tout ça fait plein d'écho chez moi dans la pratique que j'ai dans, on va dire, l'activité principale qu'on me connaît, qui est le théâtre. Même si après je réagirai sur un message que tu avais eu, François, où on te demandait combien de métiers tu avais. Voilà. Juste une parenthèse, puisque j'ai déjà fait des vidéos là, à ce sujet. Hier, j'ai été à cet endroit où on trouve des bouquins, qui s'appelle une donnerie. Alors la pêche a été assez maigre, mais j'ai quand même trouvé ceci. La Flèche Noire, Stevenson. C'est un Stevenson que je n'ai pas lu. Oui, ça existe. Et je regardais sur Wikipédia et je voyais que La Flèche Noire, euh, que j'associe à un film vu dans mon enfance, est-ce que je me trompe, avec Tyrone Power? Je ne sais plus. Est-ce que c'est une adaptation de ça ou est-ce que c'est une autre flèche? Je ne sais plus très bien. Enfin voilà, je voyais sur Wikipédia que La Flèche Noire, ça a été écrit en 1888, une année avant Le Maître de Ballantrae. Et juste pour dire que Le Maître de Ballantrae, c'est une des œuvres de Stevenson que je préfère. Et même si j'ai une grande fascination évidemment pour Jekyll et Hyde qui m'accompagne depuis 20 ans et que je joue toujours en tournée, Le Maître de Ballantrae m'a toujours passionné aussi. Et j'ai lu quelque part, il y a pas mal d'années, que Artaud avait voulu en faire une adaptation pour le cinéma. Voilà, rien que ça. Bref, donc je vais lire La Flèche Noire, mais surtout pour réagir. Puis La Flèche Noire, c'est voilà, c'est Marabout Junior, et puis c'est quand même beaucoup de choses de l'enfance, c'est Marabout Junior. Je lirai. J'avais envie de réagir donc à ce service de presse et au projet que tu lances de Print on Demand, parce que ta démarche me touche très fort. Et puis il y avait un ensemble donc de choses qui sont arrivées cette semaine. Donc il y avait cette personne qui t'avait demandé combien de métiers tu avais, et tu as répondu ben, c'est un seul et même métier. Dans la vidéo, tu parles de cette question, est-ce que c'est impudique? Je me suis aussi posé la question en commençant à faire des vidéos et en écrivant sur un blog, est-ce que c'est impudique? Et il se fait que, en écho à tout ça, l'autre jour, étant dans un jury au Conservatoire d'art dramatique de Bruxelles, et je vais y aller dans une heure d'ailleurs voir d'autres exercices, euh, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps m'a demandé ce que je faisais, ce que je devenais, en disant mais on te voit moins dans des circuits traditionnels. Euh, et donc tout ça pour dire que, effectivement, cette question du partage et de rencontrer, comme tu parles d'un auteur qui rencontre son lecteur, hein, autrement que dans un salon du livre, c'est une question, ce partage et cette rencontre avec des spectateurs qui m'a beaucoup touché. Et finalement, ce print on demand, je me suis dit, mais le boulot que je fais moi, essentiellement, c'est devenu aujourd'hui du théâtre à la demande, puisque c'est ce qu'on fait dans la petite structure que j'ai créée, qui est d'aller jouer à la demande et non pas d'imposer qu'on joue 4 semaines dans un lieu en espérant qu'il y ait des gens qui viennent, en espérant avoir une bonne critique, en espérant s'en sortir financièrement. C'est une toute autre démarche. Alors certains ont appelé ça du théâtre d'appartement, moi j'appelle ça du théâtre de proximité, mais j'aime bien aussi l'idée du théâtre à la demande, et le système est pour l'instant convaincant, on le fait depuis 1 an et demi avec 2 créations, et c'est pas pour les mettre en avant ces créations, mais c'est juste pour dire qu'il y a un grand plaisir à aller rencontrer les gens, à les rencontrer après la représentation et à ne pas savoir où on va jouer dans les mois à venir, ni combien de fois on va jouer, et à ne rien devoir à personne, et surtout pas à un gros théâtre, ni à une grosse maison d'édition si j'étais écrivain publiant. Et qu'en même temps, ça m'empêche pas de faire des spectacles pour d'autres, pour des plus gros théâtres, et voilà, il y a deux projets en cours pour les mois à venir, pour d'autres compagnies, qui sont des compagnies voilà, financées, subventionnées, et où on est dans des circuits plus officiels.
Donc voilà, j'ai très, très touché par la démarche qui est la tienne. Alors je vais essayer ces maudites cartes bancaires belges qui ne fonctionnent pas, en tout cas la mienne, avec PayPal. Mais je vais essayer de trouver quelqu'un qui me prête une carte de crédit ou qui peut. Et donc d'aller te commander deux trois bouquins. Euh, mais ça me pose voilà, pas mal de questions sur comment continuer cette pratique de théâtre à la demande et donc à cette personne qui me demandait, je ne sais pas si je suis clair, mais peu importe, qui me demandait ce que je devenais et qui savait juste que j'avais un blog sur lequel j'écrivais, il y a eu comme un ricanement à un moment donné et est sortie une phrase qui ressemblait à celle-ci plus ou moins. Et quoi, tu veux devenir écrivain? Alors j'ai répondu non, je ne veux pas devenir écrivain, tout comme je n'ai jamais voulu devenir metteur en scène ou devenir comédien, ou je ne veux rien devenir du tout. Je veux juste m'exprimer et surtout partager et me rendre compte qu'il y a d'autres gens, d'autres artistes, quels que soient les domaines ou l'ensemble des domaines dans lesquels ils sont, qui ont envie de ce même type de rapport avec leurs lecteurs, leurs spectateurs, leurs auditeurs, enfin je ne sais pas. Je pense que les choses peuvent se faire différemment et, et Et je me rends compte aussi que ce qui me touche très très fort dans toute la démarche de tiers-livre et dans la tienne, au-delà, parce que je pense que ça vaudrait la peine aussi d'en parler un jour, au-delà des bouquins et de l'écrivain François Bon, parce que François Bon, c'est tiers-livre, c'est les vidéos, et puis c'est un traducteur aussi. Et moi, ce que j'ai découvert ces dernières années, au travers Autobiographie des objets, j'avais découvert Daewoo, au travers de l'enterrement, au travers des extraits de prison, des contemporains, hein, dont j'ai lu toute une partie aussi sur le site. Mais donc je me perds, mais il y a l'écrivain François Bon, et moi je suis très touché par l'enterrement, là que je terminerai ce soir. Mais voilà, il y a quelque chose donc dans ta démarche qui est très touchant, et je vois au travers des contacts et de cette correspondance qui s'établit et qui s'établit avec des gens que j'ai rencontrés au travers de toi et de Facebook, Gwen, Anne-Math, Philippe Giraudossan, voilà, qui de temps en temps laissent des petits commentaires. Peut-être que moi j'en laisse pas beaucoup d'ailleurs, un peu une question de temps, mais je lis, je lis. Quelque chose pour moi de nouveau est en train d'arriver là et, et que c'est affectivement très important, c'est humainement juste très important et j'ai l'impression petit à petit avec ce théâtre à la demande, à côté du reste que je fais aussi, voilà, de trouver une voie et je trouve un écho dans la pratique qui est la tienne et que tu essayes comme ça de diffuser, de partager et voilà, c'est juste très touchant et très revigorant. Là-dessus, je vais y aller, donner l'impression que j'ai des choses à dire sur les jeunes comédiens que je vais voir ce soir. Voilà. Et puis quand je rentre, il sera 23 heures, je vais terminer l'enterrement de François Bon. Merci.